Qu'est-ce que tu penses des propos de Benoît qui a pris parti pour Mila en rappelant que Nadège était détestable. Il a dit que Nadège avait un problème avec les filles plus belles qu'elle. Alors, je pense tout simplement que Benoît, il est chroniqueur, il a percé, il fait son taf et il surfe un peu sur ce que pensent les gens. Les gens pensent que Nadège est détestable, etc. Donc, il va dire ça. C'est pour ça qu'il a souvent des bons scores dans le Mad Max parce qu'il dit souvent ce que pense la majorité. C'est assez facile. Et sur le fait qu'elle soit plus jolie, alors moi, je vais être clair. Mila, et c'est pas parce que Nadège, c'est ma copine. Mila, peut-être qu'en photo, elle est belle, effectivement. Mais tu la vois en vrai. Son cul, il est trop gros pour être naturel et c'est flagrant, c'est pas beau. D'ailleurs, elle n'arrive même pas à courir. C'est pas une vanne, hein, mais pour prouver Mais que. elle a refait ses fesses? Je pense, hein, c'est pas possible. Enfin bref. Après, au niveau du visage, je pense que c'est une fille qui se maquille très bien. Voilà. Sans être plus méchant que ça. Maintenant, Qu'est-ce que tu le sous-entends? Ça veut physique, dire que sans maquillage, elle est pas belle? elle est beaucoup moins belle qu'avec maquillage. Maintenant, moi, je suis pas là pour attaquer sur le physique des gens Oui. ou quoi. Simplement, Mila, elle est, en anglais, on dirait overrated, elle est surcotée. Voilà, elle est surcotée. C'est-à-dire que les gens, sur Internet, on dirait que c'est une déesse. Elle est très loin de Kim Kardashian, Mila, faut arrêter. C'est pas parce que c'est une brune avec un gros cul que. Tu penses que l'engouement du public n'est pas justifié? Non, mais elle est clairement surcotée. Elle est clairement surcotée. Ouais. Après, la personnalité de Mila, je la connais pas plus que ça, puisque j'étais quasiment au Japon. Et qu'est-ce que tu penses tout de le ce temps. gros clash donc, entre ta chérie et Mila? Toi, tu prends parti pour qui? En essayant d'être objectif, Nicolas. C'est notre objectif. Euh, je comprends les deux. Mhm. J'ai beaucoup plus ri au van de ma chérie pendant ce clash. C'est vrai que quand même, c'était épique. Hein. C'était énorme. Et non, je comprends que Mila se soit énervée, je comprends que Nadège soit énervé, mais à la base, si j'ai bien compris, il y a quand même un mensonge de Neuda. En tout cas, Neuda qui a un peu. Extrapolé. Ouais, voilà, c'est le téléphone arabe. Elle a vraiment. Après, je suis même pas sûr qu'elle ait fait exprès. C'est une question d'interprétation, mais elle a une fois de plus mis de l'huile sur le feu. Et sans ça, il y aurait peut-être pas eu de clash. Mm. Il est possible que Mila et Nadège s'entendent très bien sans ce clash-là. Aujourd'hui, elles s'entendent bien ou pas? Ah, il n'y a aucun contact. Et je pense que, pareil, Mila, elle est très maligne aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'elle surfe aussi sur l'image qui est donnée d'elle dans Les Anges. C'est-à-dire que bah, elle va avoir tendance plutôt à, pas forcément à clasher Nadège, mais elles vont pas faire copine-copine non Mais c'était plus. quand même des attaques sur le physique. C'est vrai qu'on a eu droit à un battle d'attaques sur le physique Ouais, juste mémorable. Tu c'était trouves pas quand génial. même, toi, en tant qu'homme, c'est quand même très enfantin? C'est enfantin, oui, mais je suis pas sûr que la télé-réalité aujourd'hui, qu'on ait 25 ou 30 ans, ça dépend, il y a certains anges qui ont 20 ans, je suis pas sûr qu'on soit un exemple pour les jeunes, je pense pas que ce soit notre rôle. Donc après tout, si certains ont le syndrome de Peter Pan, ben, je vois pas en quoi où est le problème.